Chapitre 6. Souviens-toi du Quixote. Catherine Gibbs, leader et responsable de l'église Five Ministries Church, résidente de l'État de Californie, qui se trouve être aussi le premier siège de sa communauté ecclésiastique. Approchant de la quarantaine et mère de 2 enfants, elle s'était mariée le 10 juin 2011 à M. Kevin Durant, son premier grand amour ainsi que son plus grand soutien. Elle était le leader de plus de 45 branches d'assemblée réparties partout dans le monde entier, où se réunissaient en des jours préétablis des milliers de personnes, membres et fidèles, tant dans des bâtisses que arpentant les rues. Elle avait donné vie à sa première fondation après avoir reçu un appel des plus prestigieux venant de la divinité. Alors que dans une nuit de septembre 2001, une puissance phénoménale avait fondu sur elle au travers de la main divine, descendue tout droit du ciel vers elle dans la vision, la laissant apercevoir une sorte de clé qui lui ouvrait la grande porte du paradis, projetant sur terre ce qu'elle pouvait qualifier de puissance divine, ainsi que de capacités surnaturelles, ce qui donnerait à plusieurs de connaître Dieu au travers de sa conversion, de sa parole, des signes qu'elle opérait et de son authenticité dans le milieu. Ayant reçu l'appel à l'apostolat, elle parcourait donc toutes les contrées du monde afin de faire valoir les enseignements dont elle avait été fait garant, performant dans la délivrance et les miracles. Mais si tous ces aspects semblaient être visiblement récurrents à tous ceux qui étaient ministres du salut dans cet univers, elle, par ailleurs, semblait avoir une grande particularité qui faisait aussi sa grande renommée dans tous les lieux où elle était passée. Catherine, bien qu'étant dévouée dès son plus jeune âge, corps et âme au service, gardait malgré tout le sourire aux lèvres. Elle dégageait un grand amour à l'endroit de tous ceux qui avaient pu faire sa rencontre, religieux ou pas. Une chaleur se dégageait de sa personne. Elle était aimable et constamment dans une grande confiance de ce qu'elle prononçait comme parole. Même ceux qu'elle avait rencontrés et qui se refusaient auparavant d'adhérer à la religion, y trouvant une perte de temps et un manque de véracité dans cet univers, changeaient totalement d'avis à sa rencontre. Son apparence était d'une simplicité et d'une jovialité extrême. Ce qui en aurait dit avait fait voir à plusieurs un témoin véritable du Christ. Les réticents n'avaient donc plus aucun justificatif face à elle, car elle confondait tous les raisonnements humains de ceux qui, pour leur part, à cause de la mauvaise appréhension ou de certains comportements extrémistes qu'ils avaient pu voir de certains leaders de grands mouvements spirituels, ne croyaient plus en la religion et se refusaient catégoriquement l'existence d'une quelconque divinité. C'est aussi pourquoi, au premier aperçu, Alana avait presque oublié que celle-ci faisait entièrement partie du corps ecclésiastique, jusqu'à en être même définie comme tête religieuse. La chaleur, la tendresse, la patience, ainsi que la générosité qui se dégageait d'elle lui donnaient plus un aspect de mère au foyer que de dirigeante, se disait Alana. Pour sa part, elle devait avoir retenu quelque chose que plusieurs dans le milieu avaient manqué. Alana se souvenait de son enfance, qui elle aussi avait été bordée par la chaleur familiale de sa mère et de son père, qui se plaisaient à chaque réveillon de Noël, après avoir convié toute la grande famille dans le chalet où ils vivaient, dans les montagnes de Lancaster, qui se trouvait à 67 km d'Allentown, en passant par l'autoroute.
à entonner des chants de réjouissance de leur communauté dans la convivialité qui régnait chez les Reds. Eh bien, allez, chantons tous ensemble. Et alors que tous avaient les yeux fermés, elle avait pour habitude d'ouvrir les siens, jetant un regard à toute l'harmonie des chœurs, dont les voix s'éloignaient tout au loin, dans le froid enneigé hors du chalet. Sa mère lui lançait alors un regard empli d'amour et de reconnaissance pour la grâce que le ciel lui avait accordée d'avoir un foyer aussi béni en tant qu'épouse et mère. Elle lançait alors à la petite qu'elle était en lui chuchotant à l'oreille: allez ma petite, Al, vas-y, fais un vœu au Seigneur, c'est le moment. Et c'est alors qu'elle refermait ses yeux, pétillant de joie, et prononçait faiblement: cher Père, le Seigneur, toi qui es dans les cieux, j'aimerais bien que tu donnes à papa, maman et moi de demeurer toujours une famille unie, et donne-moi d'aller là où tu es, afin qu'on puisse jouer ensemble, toi et moi. Car maman m'a dit une fois que tu es très gentil et que tu m'aimes beaucoup. Alors moi aussi je veux être ton ami, car je t'aime beaucoup. Ces paroles d'une fillette d'à peine 5 ans faisaient chaud au cœur de tous, et surtout de sa mère, qui, juste après, coulait des larmes de joie. Quoi, maman? J'ai dit quelque chose de mal à Seigneur? Demandait la fillette. Cela criait alors un fou rire chez sa mère, qui voyait la difficulté que sa fille avait à prononcer le mot Seigneur. Et elle se mettait alors à rire, essuyant rapidement ses quelques gouttes de larmes. Non, non ma petite chérie, le Seigneur au contraire est très content de toi, lançait sa mère en lui souriant. Allez, c'est l'heure d'aller au lit, petite élue, finissait-elle par dire. Alana avait donc été percutée par toutes ces pensées chaleureuses, alors qu'elle se tenait toujours sur la boiserie enneigée de la façade du restaurant, les mains serrant celles de Catherine, qui lui offrait à son tour un sourire chaud, ainsi que les regards luisants de fierté du pasteur McDowell Austin, leur intermédiaire. Entrons s'il vous plaît, avait lancé Mac, qui précéda les deux femmes en ouvrant la porte du restaurant. Il s'était alors dirigé à grands pas vers l'une des grandes tables qui se trouvaient sur leur droite, où se tenaient assis 20 personnes qui représentaient le staff rapproché de l'ambassadeur Catherine Gibbs, ayant tous des visages aux traits joviaux et enjoués comme celles qui étaient établies sur eux. Ça devait réellement être vrai, cette anecdote du tel père, tel fils, pensait Alana. Voyons comment est-ce qu'ils avaient les mêmes expressions faciales chaleureuses que la dame. Une discussion des plus détendues s'était installée autour de cette grande table sur laquelle se trouvaient dressés tous ceux qui devaient servir à petit déjeuner copieux. Elle ne se serait pas attendue à être reçue aussi amoureusement dans une atmosphère de partage, surtout pas alors que ce moment devait représenter pour Catherine ainsi que pour les membres de son collège pastoral une réunion de clôture de la mission qui les avait conduits chez les Pennsylvaniens. On aurait presque dit qu'elle faisait partie depuis longtemps de cette association, car il parlait en face d'elle et avec elle aisément de toutes les choses qui concernaient leur organisation spirituelle, dont la portée était internationale, ainsi que des différents objectifs atteints suite au réveil qu'ils étaient venus présenter à la population d'Alenta. Elle pouvait même entendre des chiffres statistiques lancés par quelques-uns d'entre eux. Ils semblaient tous être dans l'amour et en parfaite harmonie. Alana y voyait même une famille.
inspira-t-elle d'un bon coup, alors que le lait chaud passait sa trachée, réchauffant ses organes internes. Tout cela sentait le bon vivre et un nouveau départ pour elle. Elle voyait les cris qu'elle avait émis, cherchant une once d'espoir, cherchant à trouver encore des hommes sur terre qui n'avaient pas abandonné le chemin de l'amour et de la vérité. Trouver réalisation depuis sa rencontre avec Mark Twain et maintenant celle d'avec l'apôtre Catherine, ainsi que de tout son collège. La réunion tendait à sa fin alors que le pasteur adjoint du leader prenait la parole pour enfin élever une prière comme déblatant quelques propos dans une langue inconnue, dont Alana avait entendu parler par plusieurs qui adhéraient à la foi chrétienne et qui était appelée la langue des anges ou langue du ciel. Suite à cela, des tonnerres d'acclamations accompagnés de cris de joie se fit entendre de tous, tels que le service du restaurant les fixèrent du regard souriant, étant émus par l'hospitalité de ceux-ci. Durant tout le trajet de retour jusqu'à chez elle, Alana se sentait encore touchée par toutes les paroles qu'ils avaient pu partager durant leur entrevue, apportant chacun pour leur part la pensée qu'ils recevaient sur les différents sujets, tout en demeurant purement scripturaire. Elle avait été dans l'admiration face à chaque parole qu'avait faite sortir Catherine et face à sa grande connaissance et profondeur dans les écrits bibliques, sans oublier la joie avec laquelle elle le dispensait. Cependant, tout ceci allait prendre une toute autre tournure alors qu'elle allait adhérer plus fréquemment à l'une de leurs branches laissées en place après leur départ. Chant, adoration, prédication, prière, tels étaient les contours qu'Alana avait pu observer dans l'enceinte sacerdotale chrétienne, alors qu'après le retour des deux figures spirituelles dont M. Mark et à sa tête le régent apostolique Catherine Gibbs, elle s'était rapidement ralliée à leur dénomination. Elle était à sa 7e venue au grand rassemblement des fidèles de Catherine, qui prenait lieu tantôt dans les ruelles ou soit dans les bâtiments sur lesquels l'on voyait inscrit Allentown Five Ministries Church. Cependant, chacune de ces présences fut marquée par différents événements qui avaient été un choc pour son esprit. Le premier jour où elle s'était rendue dans l'église en question, elle avait remarqué la singularité de chaque élément qui constituait l'édifice. Le premier message qui avait été donné ce jour-là concernait l'âge du miraculeux. Néanmoins, les paroles qui avaient été données au travers de ce message correspondaient difficilement à ce que Alana s'attendait à entendre, suite à la présentation d'un tel thème. Elle avait trouvé les propos tenus par l'homme qui discourait complètement décousu des versets présentés à l'auditoire. Mais ceci ne s'arrêtait pas là, car sa surprise fut de plus belle lorsqu'à sa seconde venue, elle avait aperçu les mêmes personnes qui avaient été libérées à sa première venue de certains esprits du mal qui les tourmentaient, se faire une fois de plus exorciser. Ce dont je parlais avec Mark encore une fois, s'étonna Alana, revoyant les mêmes scènes se reproduire à chaque fois qu'elle avait assisté à l'un de leurs programmes. Tout ne tournait qu'autour des mêmes manifestations. À sa 6e fois donc, après maintes observations, Alana trouvait bien qu'elle n'acquérait plus grande chose en termes de connaissances ou de découvertes, même si elle continuait d'y aller, cependant moins fréquemment. Son esprit avait même été bouleversé, alors qu'au 4e service, l'un des membres s'étant approché d'elle après le temps de prière, lui avait fait part de quelques projets qu'il avait en tête pour la femme qu'elle était, concernant sa vie matrimoniale, lui proposant d'acquérir une condition maritale saine avec l'un des membres. Cette fois, cela en était trop. Tout ne tournait-il qu'autour de ça, dans le monde, de ceux qui se disaient garants de la vie éternelle? Aucune réponse n'avait pu sortir d'elle à ce moment-là. Tout ce qu'elle désirait,
c'était de s'en aller. Elle s'était alors levée et avait quitté la salle sans répondre de quoi que ce soit. Elle trouvait que les Écritures parlaient mieux que ce qu'elle voyait être annoncé par les hommes. Elle y voyait de grandes promesses, une grande espérance en la glorification des corps qui se verrait à la dernière des trompettes pour ceux qui garderaient la parole de vie. La persévérance et du commandement de l'amour qui y était enseigné. Mais alors pourquoi d'autres choses étaient présentées à ceux qui avaient reçu ce grand trésor, cette grande perle? Cela était à ses yeux une grande désolation. Elle venait même à se demander si cela n'était pas une supercherie, car ce qu'elle avait pu connaître de la dame Catherine et du pasteur McDowell ces 2 dernières semaines passées en leur compagnie, partageant plusieurs paroles, n'avait rien à voir avec la répercussion qu'elle voyait arriver dans leurs assemblées. Il semblait plutôt qu'une autre chose leur était présentée. Quelque chose n'allait pas, et pour cela, elle s'était refusée d'y retourner. Ainsi, lorsque McDowell lui passait quelques coups de fil chaque fin de semaine, voulant s'enquérir de ses rapports avec les membres de l'assemblée et de ses découvertes, elle préférait éviter le sujet, ne voulant pas lui faire savoir qu'elle n'y trouvait plus sa place. Toutefois, étant d'une personnalité assez curieuse, plongée dans l'amour de la compréhension et de la découverte, elle s'était mise à faire des recherches sur le fonctionnement des différents systèmes sacerdotaux d'autres assemblées, désirant savoir s'il existait des similitudes entre elles toutes. C'est alors qu'un après-midi du jeudi, en explorant certaines pages sur les réseaux sociaux, elle s'aperçut d'une inscription laissée par le leader Catherine qui avait attiré son attention alors qu'elle visitait son profil. Cette dernière expliquait sa rencontre avec les réalités du monde surnaturel, d'où découlait son appel apostolique. Elle avait expliqué ce qu'elle avait perçu lorsque la vision lui fut présentée, lui montrant une grande clé faite d'or qui ouvrait de grands battants de portes du paradis, faisant déferler sur terre au travers d'elle la puissance divine, afin de conquérir les peuples et nations. Alana fixait l'écran de son ordinateur depuis maintenant 40 minutes, écoutant attentivement le discours que tenait la dame, tout en portant la tasse de café vers elle. Elle réfléchissait à tout cela. Catherine avait certes donné une explication à une interprétation des plus nettes de sa vision, accompagnée même de tests à l'appui, mais cela semblait infime pour Alana. Si pour Catherine la vision l'interpellait sur le fait de sa mission et des providences qui lui avaient été accordées dans le but de sa réalisation, pour Alana, la fixette se faisait sur la grande clé qui ouvrait l'enceinte des grâces. Pourquoi attendre patiemment qu'on me jette quelques miettes de poisson à la bouche, alors que je peux moi-même aller en pêcher de plus gros, se disait-elle. Cela était absurde. Pourquoi ne se fixait-elle pas plutôt sur la clé qu'elle avait vue et qui ouvrait la grande porte, au lieu de se concentrer sur les choses qui découlaient de la porte? Elle ne comprenait pas pourquoi la femme s'était attelée durant plus de 15 années de sa vie à annoncer ce qui découlait de la porte, au lieu de présenter la clé de celle-ci qui donnerait accès à tous à cette enceinte. Cela éviterait même l'épuisement au niveau des leaders de mouvement et l'enfantillage du peuple à toujours attendre des choses venant d'eux. Était-ce là la véritable liberté que de se faire exorciser chaque jour, recevoir des sortes de miracles comme un petit enfant qui attendait patiemment chaque décembre la venue du Père Noël? Pourquoi ce peuple était-il privé comme de la vérité qui était censée la libérer définitivement une bonne fois pour toutes? Se questionnait Alana. Quel était ce système qui était purement contradictoire à la vérité, qui avait été laissé dans les saintes lettres, et même contradictoire à la vision que le fameux leader elle-même avait perçue?
Sûrement, son interprétation des choses avait été tout autre que celle qu'Alana avait en ce moment. Comme il a même été dit à Pierre, « Reçois la clé, et tout ce que tu lieras sur terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur terre sera délié. » Les portes étaient donc ouvertes pour le transit des âmes. Avoir la clé donnait donc une plus grande autorité, une plus grande facilité à se retrouver soi-même dans l'enceinte et à bénéficier de tout l'intérieur, même d'y résider de façon permanente s'il le fallait. Quoi de plus mieux donc que de le proclamer? À cet instant-là, Alana se tenait sur ses pieds, son ordinateur à la main, dirigeant ses pas vers la pièce d'à côté. Elle savait ce qu'elle devait faire. Sa décision était prise. Ils doivent réellement se souvenir de la clé.